Ils sont plus de 4700 couvreurs zingueurs en région Grand Est à prendre tous les jours de l'altitude sur des chantiers parfois assez remarquables. À moi aujourd'hui d'aller à leur rencontre. Par contre, il pleut un petit peu aujourd'hui. J'ai pris mon parapluie! Ah ouais! Vous avez déjà pensé au truc? Ah, décidément, ils sont bien couverts les couvreurs, hein. Parmi tous les corps de métier présents sur un chantier, le couvreur zingueur est souvent celui qui a la meilleure vue. Présent pour la création d'une toiture ou la restauration d'un monument historique par exemple, il travaille en équipe, souvent en extérieur et n'a pas peur de la hauteur. Pour le coup, j'ai peur de la pluie, mais pas de la hauteur. Un métier artisanal qui se modernise certes, mais qui continue à faire appel à des techniques parfois ancestrales et à de belles matières, comme nous allons le voir aujourd'hui. Alors Mathieu, est-ce que tu peux me parler de toi? Alors moi je suis couvreur depuis 27 ans, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Actuellement je suis formateur depuis 4 ans. Je continue mon boulot en parallèle. Je suis toujours couvreur zingueur, mais j'ai à côté une activité de formateur. Et alors c'est quoi le quotidien d'un couvreur zingueur? Le quotidien d'un couvreur zingueur, ça va être de travailler sur tout type de toiture, pentu, moins pentu, plat, sur les charpentes traditionnelles, neuves, en monument historique aussi, très intéressant. Et ça va être de surmonter les différents contextes, épreuves, le temps, voilà, le soleil, la pluie, le vent. Mais tout ça, c'est ce qui fait la beauté de ce métier. On est tout le temps sur les toits ou il y a aussi des calculs à faire, un peu de mathématiques ou des choses comme ça? Il y a de la préparation, beaucoup de préparation, il y a du travail en atelier. Si on fait de la zinguerie, il y a beaucoup de pliage, donc effectivement il y a beaucoup de calculs. Maths, très important, il faut être précis dans ses mesures, dans le traçage pour effectuer les pièces correctement. Donc là je suis bien sûr montré, il faut être contre là, et là j'y vais. Et quels sont les avantages et les inconvénients s'il y en a dans ce métier? Les avantages, c'est la diversité, on l'a dit. Voilà, c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Il y a du travail. Les inconvénients, je dirais, c'est un métier d'extérieur. C'est un métier physique, ça c'est sûr. La hauteur est forcément le problème premier. Mais sinon, à part ça, se lever le matin sur le toit avec le lever du soleil au printemps, on voit un très beau tableau. Voilà. Et celui-là, tu vas pouvoir le mettre au-dessus de toi. Exactement. Et là, tu peux commencer à évoluer. Et les stagiaires qui sont en formation ici, ils ont également une partie en entreprise pendant la formation? Oui, on les forme et ensuite ils ont un petit moment en entreprise. C'est ce qui est convenu pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils apprennent au centre de formation. On fait un suivi aussi après pour les aider à se diriger vers d'autres entreprises ou vers un apprentissage. Vous avez des entreprises qui viennent les chercher directement à la sortie de la formation? Ah oui, et ils attendent. Actuellement, il y a une très grosse demande dans le domaine. Donc que ce soit pour les jeunes, un apprentissage, pour une reconversion des personnes à la recherche d'emploi. Voilà, toutes ces personnes-là sont la bienvenue. Et toi, qu'est-ce que tu recherches principalement chez un stagiaire? Beaucoup de motivation, voilà, du sérieux, du respect. Il faut quand même avoir un certain sens du professionnalisme, qu'elle soit respectueuse des consignes, des réglementations, de la sécurité surtout. Puis il y a un travail d'équipe aussi, j'imagine. C'est ça, donc une bonne cohésion de groupe, un état d'esprit positif, une personne qui a envie, tout simplement. Et quelles sont les évolutions possibles justement après cette formation? Ça va être dans un premier temps manœuvre, ensuite on va passer sur ouvrier qualifié, et ensuite sur une évolution plus poussée, chef d'équipe, et pourquoi pas après conducteur de travaux, et ainsi de suite. Place au concret à présent. Me voici sur les toits du château des Rohan. Dans un chantier commencé il y a quelques mois maintenant, l'occasion de découvrir l'histoire du bâtiment, mais surtout le choix qui est fait pour sa rénovation avec les équipes. C'est presque du travail d'orfèvre, j'ai envie de dire. Oui, c'est de la haute couture. Oui, non mais c'est vrai, exactement ça. On a choisi déjà une belle ardoise pour qu'elle soit bien calibrée. Tu le vois ici, si tu te mets un peu en affleur, tu vois très peu de désaffleur. Il y a vraiment une grande dextérité des deux chefs d'équipe pour je dirais trouver l'ardoise qui va trouver sa place dans la toiture et à partir de là, pouvoir faire de belles fuyantes sur le toit, c'est quand même sympathique. Ça reste un métier manuel et ça reste un métier de passion. T'as pas peur que je me loupe? Non, vas-y. J'ai un peu l'impression d'être le président qui a laissé une marque dans l'histoire, tu vois, de ce bâtiment. Voilà. Merci. De rien. Je pourrais dire à mes enfants un jour, tu sais, c'est papa qui a fait ce toit-là. Et toi, ça fait combien de temps que tu viens ici? Ah ouais, quand même. Ça va faire des sacrées journées. En tout cas, ton sourire me laisse pas de marbre. Ni d'ardoise d'ailleurs. Faites comme moi. Formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Construisez votre avenir.
Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.